Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 29 septembre. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous profitez de votre week-end. En tout cas, nous, comme tous les dimanches, on est parti pour décortiquer l'actualité économique de cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on commence par un record peu glorieux. La France est le pays au plus fort prélèvement obligatoire d'Europe. En fait, pour 100 € de richesse créée dans le pays, 46 € finissent dans les caisses de l'État. En d'autres termes, le poids des prélèvements obligatoires s'établit à 48% du PIB en 2022, selon les calculs d'Eurostat, l'agence publique de statistique de la Commission européenne. Alors pour rappel, les prélèvements obligatoires correspondent à l'ensemble des impôts, que ce soit ceux sur le revenu, sur les sociétés, etc., mais aussi des cotisations sociales et des taxes fiscales collectées par l'administration publique. Derrière l'Hexagone, on retrouve la Belgique, avec un taux de prélèvement obligatoire de 45,6% de son PIB, et l'Autriche à 43,6%. Mais même hors des frontières de l'Union européenne, la France reste championne, car selon l'Organisation de coopération et de développement économique, plus souvent connue sous l'acronyme OCDE, qui réunit 38 pays dont la France et des pays européens, mais aussi le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Mexique, etc. Et parmi ces pays développés, l'Hexagone reste en première place pour ce qui concerne le taux de prélèvement obligatoire, qui s'élève, selon l'OCDE, à 46,1% de son PIB en 2022. Alors la différence de taux avec celui d'Eurostat vient de la méthode de calcul, qui diffère légèrement, mais au final, le résultat est le même. La France est le pays où la charge fiscale est la plus élevée. Pour vous donner une petite idée, la moyenne du taux de prélèvement obligatoire des 38 pays membres de l'OCDE était de 34% en 2022. Et pour en revenir à la France, le gouvernement a détaillé dans une infographie le rôle de ses impôts, et dans le pays, plus de la moitié des prélèvements obligatoires est destinée à la protection sociale, notamment au financement des retraites et du système de santé. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à l'âge de départ à la retraite qui s'allonge dans la plupart des pays du monde. Alors que la semaine dernière, Éric Coquerel, l'un des responsables de la France insoumise, a annoncé le dépôt d'un projet de loi pour abroger la réforme des retraites et revenir à 62 ans, tout comme le Rassemblement national veut le faire d'ailleurs, de son côté, les autres pays du monde multiplient les réformes des retraites. Alors face au vieillissement de la population et au ralentissement démographique, l'Italie par exemple devrait inclure dans son prochain projet de loi une disposition permettant aux fonctionnaires de travailler jusqu'à 70 ans alors que l'âge légal de la retraite est aujourd'hui de 67 ans dans le pays. Maintenant, si on part en Chine, l'âge de départ pour les hommes est passé de 58 à 63 ans et de 55 à 58 ans pour les femmes, car chaque année en Chine, il y a 20 millions de retraités supplémentaires, alors que dans un même temps, il y a aussi 7 millions d'actifs en moins. Et ce qui est en jeu, c'est tout simplement la croissance économique du pays. Ailleurs en Europe, en Allemagne typiquement, alors que l'âge de départ à la retraite est de 67 ans, le pays a approuvé la création d'un fonds de garantie de 200 milliards d'euros pour soutenir son système de retraite. Aux Pays-Bas, l'âge de la retraite est reporté à 68 ans en 2040 et le niveau des pensions est même devenu variable en fonction de la situation économique du pays. Maintenant, si on part en Suisse, le report de l'âge légal pour les femmes est porté à 65 ans, comme pour les hommes. En Espagne, on note une augmentation des cotisations des hauts revenus et des employeurs pour une retraite à 67 ans. En Irlande, un nouveau projet de loi interdit carrément aux employeurs de faire partir des salariés avant l'âge légal de 66 ans. Au Royaume-Uni, le gouvernement a prévu un report progressif de l'âge de départ à la retraite à 68 ans d'ici 2046. Et enfin, au Danemark, l'âge de la retraite augmentera progressivement pour atteindre 69 ans en 2035. Allez, maintenant pour la troisième actualité, on s'intéresse aux pays qui afficheront les taux de croissance les plus élevés au cours des 10 prochaines années. En fait, depuis 2021, l'incontournable investisseur américain Ray Dalio, qui est le fondateur de Bridgewater Associates, l'un des plus grands fonds spéculatifs au monde, publie chaque année
un rapport sur l'évolution des grandes puissances économiques mondiales. Et selon son analyse en 2024, qui combine 81 indicateurs, notamment la productivité du travail dans les pays concernés, l'innovation, l'éducation, la stabilité économique et les facteurs sociaux, plusieurs tendances se dégagent pour les prochaines années. L'Inde, championne incontestée, rafle la première place des pays les plus performants grâce à une combinaison gagnante, des investissements colossaux, une main-d'œuvre en expansion maîtrisée et une dette sous contrôle, toujours selon Ray Dalio. Le pays a par exemple injecté plus de 100 milliards de dollars par an dans ses infrastructures sur les 3 dernières années. Résultat, l'Inde, avec une croissance projetée à 6,3% par an, est en route pour devenir la 3e économie mondiale d'ici 2027, éclipsant au passage le Japon et l'Allemagne. Surprise, 3 des 5 pays en tête du classement viennent du Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis se hissent au sommet, juste derrière l'Inde, à 5,5%, notamment grâce à une productivité explosive. Alors qu'en est-il de la Chine et des États-Unis ? Tout d'abord, l'Empire du Milieu décroche la 6e place, avec une croissance annuelle prévue de 4% sur la prochaine décennie, dopée par des gains de productivité impressionnants et une croissance par travailleur bien supérieure à celle des autres grandes puissances, selon Ray Dalio. Les États-Unis de leur côté, pourtant habitués aux premières places, se retrouvent en bas du tableau à la 21e place mondiale cette fois-ci. Avec une croissance du PIB prévue à seulement 1,4% par an, le pays est freiné par un endettement colossal. Pour ce qui est de la France, on la retrouve à la 28e place, avec une croissance annuelle projetée de 0,9% par an sur les 10 prochaines années. D'ailleurs, pour la prochaine actualité, on reste en France, où le pays a enregistré une nouvelle dette record de 3 228 milliards d'euros. En fait, à la fin du deuxième trimestre 2024, la dette française s'est envolée de 69 milliards par rapport au premier trimestre, selon les chiffres de l'INSEE publiés ce vendredi. Alors en l'espace de 20 ans, la dette publique a bondi de 2000 milliards d'euros et représente désormais le chiffre insolent de 112% du PIB français, qui est pour rappel la valeur totale de tous les biens et services produits à l'intérieur du pays. Et le bilan est d'autant plus lourd depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Plus de 900 milliards d'euros ont été accumulés à la dette depuis son élection en 2017, notamment à cause des mesures de soutien liées à la pandémie de Covid-19 et aussi celles de relance du pouvoir d'achat qui ont suivi cette période. Et maintenant, la remontée des taux d'intérêt ces 2 dernières années et la flambée de la charge de la dette limitent d'autant plus la marge de manœuvre du gouvernement dans ses plans actuels comme pour financer des investissements d'avenir. Pour rappel, la charge de la dette est le montant que l'État doit payer chaque année pour rembourser les intérêts sur ses emprunts. Et dans les chiffres, cette charge de la dette est passée de près de 30 milliards d'euros en 2020 et est projetée à plus de 80 milliards en 2027. Ces 50 milliards supplémentaires que nous devrons dépenser chaque année pour payer le passé représentent plus que le budget actuel de la défense. Et plus globalement, l'Hexagone fait figure de mauvais élève dans l'Union européenne. À 110,8% au premier trimestre 2024, le pays était ainsi en médaille de bronze en termes de nation, avec les ratios les plus élevés de dette publique par rapport au PIB, derrière la Grèce et l'Italie. Autrement dit, la France se retrouve loin au-dessus de la moyenne de la zone euro, qui s'établit, elle, à 88,7%. Et pour la dernière actualité, on reste toujours en France, où les Français entrent dans le top 10 des habitants les plus riches du monde. En fait, le patrimoine net d'un Français, immobilier compris et endettement déduit, s'élève précisément à 214 980 euros. Et seuls 3 pays de l'Union européenne font mieux, le Danemark à 276 130 euros, les Pays-Bas à 274 100 euros et la Belgique à 268 100 euros. C'est ce que nous apprend le rapport de 2024 du groupe d'assurance Allianz, qui a passé au crible la situation patrimoniale et l'endettement des ménages dans près de 60 pays. Au niveau mondial, les Suisses sont les plus riches, avec un patrimoine estimé à 577 910 euros, suivi par les Américains à 439 740 euros et les Australiens à 365 830 euros. Et lorsque le patrimoine financier est considéré, c'est-à-dire les placements sur les livrets, les assurances vie, les plans d'épargne, les actions d'entreprise, etc., les Français restent au 16e rang du classement, mais cette richesse a tout de même progressé de 4 880 euros par an pour avoisiner 72 380 euros en moyenne. La France fait donc mieux que l'Allemagne, qui elle se retrouve à 69 060 euros, ou encore l'Espagne à 43 690 euros, ou le Portugal à 31 460 euros, mais se positionne par exemple moins bien que l'Italie à 76 930 euros et le Royaume-Uni à 80 110 euros. Et toujours lorsqu'on se concentre uniquement sur le patrimoine financier, aux 3 premières positions on retrouve le Danemark à 172 200 euros, la Suisse à 255 440 euros et enfin les États-Unis à 260 320 euros. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à être mieux référencé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.